Pendant 2 jours, plusieurs thérapeutes locaux se sont rassemblés pour la seconde édition du salon Bien-être et Thérapie à Saubion. Différentes méthodes de soins y étaient proposées, comme par exemple la bioénergie. Alors la bioénergie, c'est un rééquilibrage des énergies. Voilà, lorsqu'une personne est décentrée suite à des chocs ou des agressions extérieures ou intérieures comme des allergies ou une intolérance au gluten ou quelque chose que le corps n'accepte pas. Donc on va aussi beaucoup travailler sur la symbolique, l'émotionnel. Moi je vais donc regarder les énergies de la personne grâce à l'antenne de l'échère. Et donc ça va être harmoniser tout ça, travailler sur les chakras, sur les méridiens aussi, donc les points énergétiques qu'on retrouve en acupuncture, pour pouvoir harmoniser et que l'énergie recircule de manière harmonieuse dans le corps. Donc nous on est là pour leur donner un coup de pouce, mais le principe c'est qu'ils ne doivent pas devenir dépendants de la bioénergie, comme de toutes les thérapies d'ailleurs. Pendant l'événement, les Saubionnais pouvaient aussi assister à des conférences où chaque thérapeute y explique leur métier, comme ce fut le cas avec Stéphanie Dussault et sa méthode Amour. La méthode que j'ai mise au point qui repose sur le mot amour en tant qu'acronyme, et à partir de chaque lettre du mot amour, je décline les outils de thérapie, de guérison que j'utilise et le concept aussi, la philosophie. Brièvement, je m'appuie sur tout ce qui va permettre de déprogrammer, d'effacer des cellules, de l'ADN, les mémoires de blessures et de souffrances. C'est important pour moi de pouvoir rendre ces soins accessibles à tous. Il y a un tel potentiel, une telle puissance de guérison que ça serait dommage d'en priver les gens sous prétexte que ça n'est pas compréhensible pour eux. En plus des conférences, le salon mettait en vente des produits comme du savon artisanal, des minéraux ou encore du jus d'herbe de blé. Donc c'est de la jeune herbe qui pousse sur un plateau de 1 cm de terreau dans des cageots. Et on extrait la fibre et le jus, et on boit le jus en petite quantité à hauteur d'une cuillère à soupe à une prise qu'on assimile dans la bouche au lieu de l'avaler de suite. C'est un aliment complet qui a des vitamines, des enzymes vivants, des minéraux et surtout tous les acides aminés que le corps a besoin. Donc c'est un verre comme ça plein équivaut à 2 kg de légumes. Et les vertus sont vastes, ça favorise le flux sanguin et le renouveau du sang. Donc derrière, ça capte des radicaux libres, c'est un antioxydant et ça baisse la tension artérielle, règle le pH du sang et encore, la liste est longue des vertus. Au-delà des découvertes thérapeutiques, l'événement est avant tout un moyen de financer de grands projets caritatifs pour les habitants du Népal. Alors le premier projet consiste à aider un couple népalais. Donc c'est un couple de 2 personnes qui sont sourdes et muettes. Ces personnes-là habitent, on va dire, dans une maison, on va dire, complètement détruite par le tremblement de terre donc de 2015 que je disais tout à l'heure. L'idée c'est de reconstruire de démolir finalement un petit peu la maison actuelle pour refaire une maison saine pour qu'ils puissent eux être en sécurité. Second projet, on va aider une école. Le seul truc c'est qu'en fait c'est les 125 qui vivent dans les villages autour, parce que c'est quand même une école qui est à 2600 mètres de hauteur, viennent à pied pour aller à cette école-là. Donc tous les jours, ils ont entre 1h30 et 2 heures de route. Et finalement, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que ces enfants viennent une fois de temps en temps à l'école. Donc ils ne sont pas scolarisés entièrement. Donc l'idée pour avoir un maximum de ces enfants pour l'éducation, c'est de créer un internat. Un événement qui œuvre donc pour la bonne cause et qui a offert pendant tout un week-end des moments de bien-être dans le partage et la découverte.